À votre avis, qu'est-ce qui se passe quand vous marquez un super but pour votre pays? Si c'est en Chine, sachez que vous pourriez disparaître. Ye Erfan est un joueur de l'équipe de foot nationale chinoise de U19 et il est également ouïghour. Aujourd'hui, il serait dans un camp de rééducation avec environ 1 million d'autres ouïghours. Et la Chine les y enferme pour effacer leur identité musulmane, qu'elle considère comme un virus idéologique. If you have read from the Quran at a public ceremony, if you give your children a name that's considered too Islamic, these are some of the causes that people have identified as the basis for their detention. Sophie Richardson a travaillé sur les maltraitances infligées aux Ouïghours en Chine. Les personnes retenues dans ces camps de détention de masse sont forcées de subir un endoctrinement politique. сосын мемлекеттің жаңағы Маузудың жырларын, сосын Ши Цзиньпиннің мың жасауын, одан кейін жаңағы жалпы Қытай халқының жаңағы өмір тарихын жырлау деп ғой. La communauté ouïghour est une minorité musulmane turcophone basée dans la région chinoise du Xinjiang. En réalité, son nom officiel est la région autonome ouïghour du Xinjiang, sauf que le quotidien des 11 millions d'Ouïghours et de Kazakhs qui y vivent est tout sauf autonome. Torture, political indoctrination, and other kinds of abuses. Some of the most painful testimony in the report is they had no idea how long they were going to have to endure this. And we had a couple of people describe to us that they had attempted suicide because they were so despondent. La population du Xinjiang ne représente que 1,5% de la population totale de la Chine, et pourtant 20% des arrestations au niveau national ont lieu là-bas. Et bien que les Ouïghours et les Kazakhs parlent leur propre langue, les habitants disent que le gouvernement oblige tous les enseignements à être dispensés en mandarin. Les camps ont aussi pour intention d'éliminer toute forme de dévotion musulmane. La pratique de l'islam et la revendication de l'identité musulmane sont assimilées en réalité à de la défiance vis-à-vis du Parti communiste. D'après certaines sources, cette vidéo postée par des activistes montre des femmes musulmanes qui ont été forcées de retirer leur voile dans un camp de rééducation. En plus des détentions, la Chine utilise un système de surveillance high-tech pour pister la population qui comprend empreintes vocales et collecte d'ADN. Malgré tous les rapports et les témoignages publiés, la Chine nie fermement l'existence de ces camps. Mais aucun média ni groupe de contrôle indépendant n'ont été autorisés dans l'enceinte des camps de rééducation. Et la communication avec le monde extérieur est restreinte. Le fait de cibler les Ouïghours et les autres musulmans en Chine n'est pas nouveau. Par le passé, la Chine a proscrit la moindre chose vaguement en lien avec l'islam dans la région. En 2017, Pékin a décidé d'interdire les barbes et le voile intégral dans la région pour stopper, je cite, l'extrémisme. Et en 2015, la Chine a interdit aux musulmans du Xinjiang d'observer le jeûne du mois de Ramadan. Mais plus globalement, pour beaucoup d'Ouïghours, c'est le fait même que la Chine exerce un contrôle sur la région qui est un problème. Pour eux, la région n'est pas le Xinjiang, mais le Turkestan oriental. This is the historical name of our homeland, East Turkestan. The Chinese communists took over our land in 1949. They gave a new name for our land, which is Xinjiang Uyghur Autonomous Region. The Uyghur people hate to use Xinjiang because Xinjiang it means new territory. It is a name that colonialists forced for the Uyghurs to use. Et ce retour des communistes engendre un contrôle plus important sur la population ouïghour, qui reprendra de plus belle après la crise de 89. En 2009, Urumqi connaît des événements graves. Des affrontements ont lieu entre la population chinoise ethnique, d'autre part, qui est désormais majoritaire à Urumqi, donc la capitale provinciale du Xinjiang, et les Ouïghours qui habitent la ville. Ces affrontements font environ 200 morts. La suspicion entre les Chinois ethniques, donc les Han, et les Ouïghours est de plus en plus forte. Et le gouvernement central donne des injonctions au gouvernement provincial pour remettre de l'ordre. Et ce contrôle sur la population ne connaît pas de frontières. Même en France, des Ouïghours commencent à dénoncer des pressions du gouvernement chinois. Si je retournais en Chine, c'est très dangereux pour moi. Depuis début 2018, ce Ouïghour n'a plus appelé ses parents. Le seul lien qu'il a avec eux, c'est les messages de sa mère qui doit donner des informations sur lui à la police du Xinjiang. Les policiers, ils ont besoin de ton adresse exacte. Tu habites quel arrondissement, quel département, quel bâtiment, quel étage. Et après, je peux pas refuser. Si je refuse, je peux qu'ils cherchent problème avec mes parents.
monde. Pour le moment, la France n'a pas officiellement...